Salut les beautés! Très content de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga axée aujourd'hui sur les flexions latérales, mouvement qu'on fait très peu au quotidien. Alors ça vient délier les obliques, délier toute la chaîne latérale, ça vient ouvrir la cage thoracique, donner de l'espace aux poumons pour qu'ils puissent bien respirer. Alors on va travailler ça aujourd'hui, puis on va également travailler les ouvertures des hanches. Si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous savez, je glisse ici et là des exercices sur les ouvertures des hanches. C'est tellement important de travailler la mobilité des hanches pour la mobilité du corps en général. Et comme je vous le répète souvent, selon plusieurs traditions, il y a beaucoup d'émotions non digérées qui se logent dans les hanches. Donc, on va travailler ça également aujourd'hui de manière le fun. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Et également, si vous ne voulez rien manquer de tout ce qui se passe sur mon site namastekokolaté.com, vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel tout ce que vous auriez pu rater le dimanche matin. Également, du côté d'Instagram, plateforme sur laquelle je suis le plus active, @mfpellerin. Je vous jase un petit peu à tous les jours. Je vous donne aussi des petits tutoriels. J'aime ça déconstruire des postures afin que vous puissiez bien les faire à la maison parce que je ne vous vois pas, alors je ne peux pas vous corriger live, mais les petits tutos comme ça, vous m'aviez dit que ça vous aidait beaucoup. Également, du côté de TikTok, plateforme sur laquelle je commence à m'amuser, @mfpellerin. Et enfin, du côté de Pinterest, @mfpellerin également. Plein d'inspiration, mode, beauté, bouffe, déco, yoga, etc. Alors de ce pas, pour vrai, on y va. Alors, on va débuter allongé sur le dos, posture confortable, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, les paumes des mains face au ciel. Et prenez vraiment le moment de penser à ramener votre bassin vers le sol. Donc, plutôt que le coccyx pointe vers le sol, le coccyx pointe vers l'avant. Alors, souvent, si on travaille assis toute la journée, on va avoir les ischios un petit peu plus tendus, les psoas aussi, alors ça vient impacter le bas du dos. Donc, travaillez consciemment à ramener, mais sans forcer, juste une petite conscience, comme s'il y avait un poids. D'ailleurs, si vous avez un sac de sable à la maison, vous pourriez le déposer sur vos hanches, vos os iliaques pour travailler à ramener le bassin vers le sol. La nuque est longue, détendue, le menton est humble. Et je sais à quel point, parfois, on a envie de sauter le Shavasana. Et souvent, c'est parce qu'on a peur un peu d'être avec soi-même. On n'a pas peur de s'étourdir dans la vie, d'être dans le tourbillon quotidien, d'être avec ses amis. Mais quand vient le temps de se retrouver seul avec soi-même, on a l'espèce de FOMO, de Fear of Missing Out. Alors apprenez à être bien avec vous-même et je vous garantis que si vous êtes bien avec vous-même, vous allez être bien avec n'importe qui dans la vie. Vous allez être fort, vous allez pouvoir dire non parce que vous allez vous connaître. Donc, vous allez apprendre à dire non, ça ne me convient pas, ça, j'ai pas envie de ça. Donc, une belle relation avec autrui, ça commence d'abord par une belle relation avec soi. Alors, ne sautez pas le Shavasana et en même temps, ça permet de faire une coupure avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans la journée. Alors, connectez avec votre corps. Prenez tout simplement le temps de noter est-ce qu'il y a des tensions, des inconforts. Peut-être juste un endroit qui demande de l'attention, un petit peu d'amour. On écoute. Avec douceur, avec compassion, douceur envers soi. Et notez également ce qui se passe au niveau des émotions. Qu'est-ce qui vous habite en ce moment sur votre tapis? Sans les catégoriser de bonnes ou de mauvaises, tout simplement observer. En fait, les émotions ont seulement la signification qu'on leur donne. Donc, si vous accordez une signification très négative à la tristesse, par exemple, c'est des émotions que vous allez peut-être avoir tendance à refouler, à ne pas laisser sortir. Donc, apprenez à être neutre face à vos émotions. Ah, il y a de la tristesse, c'est correct, je la laisse passer, je la laisse sortir, je respire à travers l'émotion. Et notez si vous pouvez faire un lien entre les émotions qui vous habitent et les sensations dans votre corps. Je vous le répète depuis quelques semaines, je suis en coaching en kinésiologie holistique en ce moment et on travaille beaucoup avec les émotions qui sont le langage du corps, les émotions qui peuvent se loger
sur les méridiens par exemple. Et portez une attention sur votre respiration. Sentez doucement le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle. Reconnectez avec votre souffle, souffle vital. Sous l'effet du stress au quotidien, on respire vraiment plus en superficie. Alors, travaillez à ramener la respiration dans le ventre pour indiquer au système nerveux que tout va bien, qu'il peut se calmer, qu'il peut se déposer, qu'il peut entrer en mode parasympathique pour se réparer, se reposer, digérer. Et comme intention aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer flexibilité. Dans quelle sphère de ma vie est-ce que je peux manifester un petit peu plus de flexibilité? Peut-être que je peux m'ouvrir à voir les choses différemment, m'ouvrir à d'autres points de vue. Peut-être que je peux lâcher prise, que je peux arrêter de tout contrôler, de vouloir tout contrôler. Ça, c'est l'ex-control freak ici qui dit ça. J'apprends à lâcher prise et je réalise que quand on lâche prise, c'est comme si automatiquement l'univers, une énergie plus grande que nous, peu importe comment vous l'appelez, prenait le volant et disait « Bon, enfin, elle s'enlève du chemin, je peux bien faire les choses. » Et on remarque à quel point tout à coup, toutes les choses se mettent à couler, à être fluides, à quel point il n'y a plus de résistance. Donc, flexibilité. Et si cette intention ne résonne pas pour vous, bien, je vous invite à en trouver une, que ce soit un mot. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je viens chercher sur mon tapis aujourd'hui? Et on ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Revigoré, prêt pour cette belle pratique. Donc, je viens zipper les jambes ensemble, j'allonge les bras vers l'arrière et je viens m'étirer de tout mon long à l'inspiration. À l'expire, je laisse tout aller. Et en laissant mon tronc au sol, tout ce que je vais faire, c'est que je vais apporter mes deux pieds vers la gauche, mes deux talons vers la gauche de mon tapis, également le haut du corps vers la gauche, mais tout le reste du corps reste au sol. Donc, on vient faire une banane. Alors, on rapproche comme l'épaule de notre hanche, l'épaule gauche de notre hanche gauche. Et on vient juste étirer. Peut-être même que je viens déposer la cheville droite par-dessus la cheville gauche pour un petit peu plus d'étirement. Donc, tout le côté droit vient s'étirer et le côté gauche est contracté. Et on respire ici. On sent déjà à quel point ça ouvre le côté droit. À quel point on respire davantage dans le poumon droit. Et à la prochaine expiration, on revient doucement le haut du corps et les jambes au centre. À inspire ici, à l'expire cette fois, apporte les pieds vers la droite, le coin droit du tapis et le haut du corps vers la droite. Donc on vient former une banane. On sent bien l'étirement du côté gauche. On peut même venir déposer le talon gauche, pied gauche par-dessus le pied droit pour plus d'étirement du côté gauche. Et cette fois, on sent tout le poumon gauche qui s'ouvre. On respire profondément ici. Je peux même venir chercher mon poignet droit avec ma main, mon poignet gauche avec ma main droite et comme tirer doucement sur le bras pour plus d'étirement. Et à la prochaine expiration, je reviens au centre. Amène les deux genoux à la poitrine, passe les mains entre les genoux, agrippe la tranche externe des pieds et j'envoie les pieds vers le plafond. Bébé heureux. Donc, je m'assure que mon bas du dos reste bien au sol. On travaille vraiment l'ouverture des hanches. Si les fesses se sont remontées, c'est qu'on est allé un petit peu trop loin. D'ailleurs, on n'hésite pas à déposer les mains sous les jambes si c'est trop difficile d'attraper les pieds. Si ça tire, par exemple, dans les ischios ou dans les hanches, il peut y avoir un inconfort, mais l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de douleur. Jamais, 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 jamais. Et on respire profondément.
Et à la prochaine expiration, on ramène les genoux à la poitrine. J'agrippe l'arrière des jambes. Je fais une petite boule et je fais des petits mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. M'asseoir sur les fessiers. Je redescends. Petit massage du bas du dos. Et la prochaine fois, je bascule vers l'avant, croise les jambes et je viens en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et à l'inspire, je creuse. À l'expire, j'arrondis comme un chat. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et je continue les respirations de chat et de vache, mais cette fois, en apportant un mouvement d'étirement. Donc, j'apporte mon épaule gauche vers ma hanche gauche, puis l'épaule droite vers la hanche droite, et toujours en faisant des mouvements de respiration. Donc, je viens étirer un côté et l'autre. À l'inspire, on creuse. Et à l'expire, on arrondit. On remarque à quel point ça fait du bien au dos. Une dernière fois de chaque inspire, creuse. Et à l'expire, on arrondit. Et je reviens. Dos neutre, presse bien dans les mains. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Allonge la jambe droite derrière. Pied droit, pied flex et le nombril vers la colonne. Et à l'expiration, je viens déposer mon pied vers la gauche. Donc, je viens étirer et je presse vers l'arrière. Donc, c'est comme si j'essayais d'envoyer mon bassin vers l'arrière. Alors, ça vient étirer tout le côté droit. À l'inspire, rallonge la jambe et cette fois, viens la déposer sur le côté à la hauteur de la hanche, le pied qui pointe vers l'extérieur. Je vais le faire devant vous. Et on se redresse. À l'inspire, main vers le ciel et à l'expire, flexion vers la droite. Donc, on s'assure qu'on est bien ouvert, on n'est pas arrondi. On vient vraiment ouvrir et on presse bien dans les fesses. Donc, on n'est pas arrondi vers l'avant. Et on ouvre, le regard se porte vers le plafond. On respire profondément. Et à l'inspire, on revient au ciel et on dépose les deux mains au sol. Je reviens de côté pour vous. À l'inspire, bras droit vers le plafond. Et à l'expire, je viens enfiler l'aiguille. Je fléchis le bras gauche. Inspire, bras droit vers le plafond. Comme une danse. Expire, enfile l'aiguille. Inspire, bras droit vers le plafond. Expire, enfile l'aiguille. Une dernière fois, inspire, bras vers le plafond. Expire, j'enfile l'aiguille. Et cette fois-ci, je dépose le côté de ma tête au sol. J'allonge le bras droit le bras gauche vers l'avant, alors que le bras droit pointe vers la gauche sous le bras. L'inspire, amène la main gauche près de la poitrine. Envoie le bras droit vers le plafond. Et je dépose la main. Je viens m'asseoir sur le talon et je m'allonge vers l'avant. Donc, comme une posture de l'enfant. Peut-être que je viens sur le talon, que mon pied ne reste pas au sol. Les mains sont actives, bien engagées jusqu'au bout des doigts.
Et à l'inspire, je me redresse, ramène les mains sous les épaules et je retrouve ma posture de la table. Encore une fois, je presse bien dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre, le nombril vers la colonne, allonge la jambe gauche derrière, pied flex, les orteils pointent vers le sol. Je m'assure que je n'ai pas arrondi le dos reste bien ancré. Inspire ici et à l'expire, je viens déposer mon pied à l'extérieur vers la droite finalement, dépasser la jambe droite. Et là, je presse vers l'arrière pour venir étirer tout le côté gauche cette fois. À quel point ça fait du bien. Sans doute que vous commencez déjà à le sentir. Et à l'inspire, ramène la jambe cette fois sur le côté. Je vais le faire devant vous. Donc, le pied est à la hauteur de la hanche, pointe vers l'extérieur. On presse bien dans les fessiers. Inspire, main au ciel et expire, flexion latérale vers la gauche. Donc, encore une fois, on s'assure qu'on n'est pas arrondi. On est bien ouvert. On continue de presser dans les fesses. Parce que souvent, pour aller plus loin, on va avoir tendance à s'arrondir vers l'avant puis sortir les fesses. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut venir bien étirer. Alors, on presse bien dans les fesses. Le coccyx est vers le sol. Les abdominaux sont engagés. Et on regarde vers le plafond. Et on respire profondément. C'est toujours un bon signe. Si on va trop loin, la respiration va être entravée. Et à l'inspire, reviens au ciel. Dépose les deux mains au sol. Je reviens vers l'avant. Inspire, bras gauche vers le plafond. À l'expire, viens enfiler l'aiguille. Inspire, bras gauche au ciel. Expire, viens enfiler l'aiguille. Et une dernière fois, inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, viens enfiler l'aiguille. Je reviens au ciel. Et cette fois, je viens enfiler l'aiguille, mais je dépose le côté de la tête au sol. Envoie la main droite devant. Donc, ça vient tirer la hanche du côté gauche, entre autres. On respire ici. Et à l'expire, viens déposer la main près de la poitrine. Envoie le bras gauche vers le plafond. Dépose les deux mains au sol et je viens doucement m'asseoir sur mon talon à l'arrière. Allonger les mains d'avant et peut-être déposer le front au sol. Peut-être que je viens sur le talon pour faciliter l'ouverture de la hanche. Peut-être pour plus d'étirement, je continue de pointer les orteils vers le sol. Et à l'inspire, doucement, je reviens en posture de la table, les genoux sous les hanches. Presse bien dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre, le nombril vers la colonne, allonge un bras derrière, une jambe derrière et l'autre, belle planche. Donc, on engage, on presse dans les talons vers l'arrière, on serre les fessiers, on engage les cuisses, on engage les abdominaux, on tient ici. On tient bien. Inspire et à l'expire, bassin vers le plafond. Premier chien tête en bas, donc on prend doucement le temps de marcher son chien. Fléchir un genou et l'autre. Peut-être que je viens apporter mon genou vers le coude opposé en fléchissant pour venir ouvrir chaque côté. Et je trouve l'immobilité. Je fléchis les genoux, presse bien dans les mains, allonge la colonne et ensuite je peux travailler à allonger les jambes, rapprocher les talons près du sol. Profonde respiration ici. À l'inspire, doucement, je fléchis les genoux, je marche les pieds vers l'avant, vers les mains. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel.
On étire les mains, on vient joindre les doigts ensemble à l'exception de l'index et du majeur. Et doucement, on va fléchir vers la gauche. Donc, flexion latérale vers la gauche. Les orteils peuvent être collés avec un petit espace entre les talons ou encore les pieds peuvent être largeur du bassin pour plus de stabilité. Et là, on s'assure qu'on ramène le coccyx vers le sol. On est bien ouvert, on n'est pas arrondi. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin. Inspire, reviens au ciel. Expire de l'autre côté. Et on s'assure de respirer profondément. Et on ne force pas le corps, on laisse doucement s'ouvrir. À l'inspire, on revient au ciel, délace les doigts. À l'expire, plonge. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Expire, fléchis les coudes à 90. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Et à l'inspire, mouline les bras. On trouve notre guerrier 2. Donc, on est aligné talon à talon. Le coccyx ne pointe pas vers l'arrière, mais vers le sol. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus dans mon genou à l'avant? Donc, mes deux bras sont droits, s'éloignent l'un de l'autre. Mon regard se porte à l'avant. À l'inspire, je viens renverser mon guerrier. Donc, la main glisse vers l'arrière sans défléchir le genou à l'avant. Donc, le genou reste bien fléchi. Défléchir, je ne crois pas que c'est un mot. Et prochaine expiration, je viens déposer le genou sur le coude sur mon genou et je mouline le bras vers l'avant. Donc, je m'assure que je suis bien ouvert. Je vais le faire devant vous. Donc, que je suis bien ouvert. Si j'ai tendance à arrondir, je ramène mon bras un petit peu plus haut, tout simplement. Peut-être que ma flexibilité me permet même de déposer ma main au sol. À ce moment-là, peut-être que le bras va venir un petit peu plus haut. Donc, c'est à ma guise, je choisis où j'en suis aujourd'hui. Je m'assure de garder le genou bien fléchi, le coude n'est pas écrasé dans le genou. À l'inspire, reviens guerrier 2, je sais ça brûle. Allonge la jambe devant, tourne les orteils vers l'avant et je fais un petit bond vers l'intérieur et j'arrive en posture de la déesse. Donc, d'abord, je fléchis les coudes. Et là, je m'assure que mon nombril est bien vers la colonne, les abdominaux sont engagés, mon coccyx pointe vers le sol. Alors, ma déesse n'a pas les fesses sorties comme ça, là. Ma déesse est bien droite. Inspire ici. Et à l'expire, je viens enlacer les mains derrière. Je vais fléchir le plus possible les genoux. À l'expire, flexion vers l'avant. Et j'envoie les mains vers le ciel. Donc, j'essaie d'amener le plus possible mon tronc parallèle au sol. Je sais, c'est une grosse ouverture au niveau des hanches. On tient bon ici. Et à l'expire doucement, en gardant les jambes telles quelles, on se redresse. Amène les mains sur les hanches. Allonge les jambes. Fais un petit bond vers l'extérieur avec les talons. Tourne les orteils du pied droit vers l'avant. Fléchis le genou et je retrouve mon guerrier 2. Ouais, on est fort. Inspire ici, expire, mouline les deux mains de chaque côté du pied. Reviens en planche et option d'enchaîner un flow ou on se retrouve en chien tête en bas. À l'inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Et à l'inspire, je mouline les bras. Je retrouve mon guerrier 2. Donc, je m'assure, abdos bien engagés, le coccyx qui pointe vers le sol. Les deux mains qui s'éloignent l'une de l'autre. Et le regard qui se porte à l'avant sur le majeur. Donc, on trouve ce qu'on appelle notre drishti. C'est comme un point de focus. Tout devient flou autour. On porte notre regard uniquement sur le doigt à l'avant. On respire ici. À l'expire, on vient renverser le guerrier. Donc, on s'assure qu'on n'est pas appuyé sur la jambe à l'arrière. On garde le genou à l'avant bien fléchi. Et à la prochaine expiration, on vient déposer le coude sur le genou et on mouline le bras. Donc, encore une fois, on s'assure qu'on est bien ouvert. On n'est pas arrondi. Si on est arrondi, le bras va un petit peu moins loin, tout simplement.
et le coude n'est pas écrasé dans le genou. C'est vraiment juste un support. Peut-être même que je viens déposer mon bout du doigt au sol. Donc, quelle ouverture avez-vous envie aujourd'hui? À l'inspire, on revient, allonge la jambe devant, tourne les orteils vers l'avant. Et cette fois, amène les mains sur les hanches, ancre le nombril et à l'expire, flexion vers l'avant. Et je touche les mains au sol. Mon dos est droit, parallèle au sol. Et je m'assure que je suis bien équilibrée entre le mont des orteils et le talon. Quand c'est fait, là, je peux arrondir le dos doucement. Et on laisse tout aller. À l'inspire, je me redresse à mi-chemin. Et à l'expire, je vais marcher les mains sans bouger les hanches, les mains vers la cheville gauche. Donc, peut-être que c'est juste une main qui attrape, peut-être que c'est les deux mains. Et le but, c'est vraiment de doucement tenter de rapprocher notre tête de notre genou, mais sans tirer, vraiment doucement. On laisse la gravité faire son œuvre. Inspire ici, à l'expire, ramène les deux mains au centre. Inspire ici, cette fois, marche les mains vers la cheville droite. Peut-être que mes deux mains attrapent la cheville, peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Et on tente doucement, en s'aidant de la gravité, de rapprocher le corps de la jambe droite. Donc, c'est plus que la tête. L'idée, on ne veut pas nécessairement juste arrondir. On veut vraiment ramener le corps. Mais sans forcer. On ne force pas le corps dans une position. Inspire ici et à l'expire, les deux mains au centre. Reviens à demi-relevé. Amène une main sur la hanche et l'autre. Et en pressant dans les fessiers, en serrant avec les abdos doucement, on se redresse. On tourne les orteils du pied gauche vers l'avant. Fléchis le genou. Et on retrouve son guerrier 2. Guerrier fort, je suis alignée talon à talon, les abdominaux sont engagés, le coccyx se pointe vers le sol et le regard est vers l'avant. Inspire ici, expire, moulez les deux mains de chaque côté du pied. Reviens en planche et c'est votre chance d'enchaîner un dernier flot. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'expire, je viens fléchir les genoux, m'asseoir sur les genoux et me déposer du côté de mon choix. Je viens allonger la jambe gauche vers l'avant et je garde la jambe droite fléchie. Donc, la plante du pied droit est contre l'intérieur de la cuisse. La hanche s'ouvre d'à peu près 10 degrés. Donc, pas tant que ça. Et à l'inspire, main vers le ciel. À l'expire, je vais fléchir vers la gauche, mais en gardant ma main droite vers le ciel. Et là, j'attrape ce que je peux. Peut-être que c'est mes orteils. Peut-être que j'en suis juste ici, c'est correct. On s'assure d'ouvrir, donc ça ne donne rien d'être ici comme ça, là. On veut vraiment une ouverture. Donc l'idée, c'est de venir étirer tout le côté, encore une fois. Donc ça se peut qu'on aille un petit peu moins loin. Et à l'inspire, on se redresse. Viens allonger la jambe droite devant. Et cette fois, je fléchis le genou gauche. Viens déposer la plante du pied contre la cuisse droite et la hanche tout à peu près 10 degrés. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais faire comme ça un petit peu en angle pour vous. Donc, à l'inspire, main vers le ciel et à l'expire, flexion vers la droite. Donc, on s'assure qu'on est bien ouvert, on n'est pas arrondi. Donc, on n'est pas en flexion avant, on est en flexion latérale et on attrape ce qu'on peut. Peut-être que si on en est ici, qu'on attrape le tibia. Peut-être qu'on vient attraper les orteils. Et on ouvre. Et on respire profondément. Et doucement, on se redresse. Et on vient croiser les chevilles.
Amenez les mains au cœur. Juste un petit moment pour honorer votre pratique. Inspire ici. On laisse tout aller, ce qui ne sert plus. Encore une fois, inspire. Laissez aller. Et peut-être que vous remarquez que vous avez déjà plus d'ampleur au niveau de la cage thoracique, que ça respire déjà mieux. Alors, chaque fois que vous vous sentez en tension ou quoi que ce soit, c'est vraiment une pratique que je vous invite à refaire encore, et ça vient vraiment ouvrir les côtés. En tout cas, de mon côté, je sens que j'ai vraiment plus de mobilité. Alors, comme toujours, ça a été un plaisir de pratiquer avec vous. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un petit commentaire, à partager. C'est une belle communauté qui est en train de se bâtir ici et c'est tellement un honneur, un privilège de vous enseigner. Je vous le répète souvent, mais de pouvoir partager ma passion avec vous, ça n'a pas de prix. J'ai immensément de reconnaissance pour ça. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!